bonsoir. Bonsoir Nina, tu vas bien? Ça va et vous? Ça va. Parfait. Peux-tu couper ton micro? Oui, alors comment faut faire? Peut-être en haut à droite? Si tu promènes ta souris en haut à... Oui, oui. Oui, super. Ouh. Isabelle et Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bien, on va commencer. Position assise ou position allongée? Prenez le temps de bien vous déposer, bien vous installer. Laissez votre respiration se poser également. Tout doucement, votre souffle va se ralentir et votre corps va s'installer en rythme lent.
Votre regard se tourner vers l'intérieur et se déconnecter de l'extérieur. On commencera par 3 grandes respirations. Inspire par le nez, bloque le souffle. Expire longuement par la bouche. À votre rythme. Puis vous pourrez revenir à votre respiration. Laissez votre corps respirer à son rythme, à sa mesure. Pendant quelques instants, écoutez juste le son de votre respiration. Puis percevez les vibrations des battements du cœur. Puis observez et accueillez toutes les sensations. Sensations dans les pieds, dans les jambes, le bassin. Sensations dans le haut du corps, le ventre, l'abdomen, la poitrine, les bras, tout le visage et tout le crâne. Votre souffle commence à se déployer le long de la colonne vertébrale. Inspiration, le souffle monte, expiration, le souffle redescend. Puis on commencera par quelques respirations abdominales. Inspire, ventre gonfle. Expire, ventre creuse, à votre rythme. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Puis respiration thoracique pour 1 minute. Déplacement latéral de vos côtes. Créez de l'espace à l'intérieur de votre cage thoracique. Puis respiration claviculaire.
Respiration sur le haut des poumons. Espace supplémentaire proposé à la cage thoracique qui va davantage se déployer. Vous pourrez à présent revenir à votre respiration naturelle. Le corps respire à son rythme, à sa mesure. Puis on continuera par quelques respirations yogiques complètes. Inspire, ventre gonfle, cage thoracique s'écarte, clavicule remonte, vous bloquez à plein. Expiration, ventre creuse, cage thoracique se rétracte, clavicule redescende et vous bloquez quelques instants à vide. Voilà, pour 1 minute. Puis retour à votre respiration. Voilà, vous pourrez à présent tranquillement rouler sur le côté et venir vous installer en position assise, bassin bien calé sur le bloc, pubis partant vers l'avant, ischion partant vers l'arrière, épaules basses, nuque allongée, retrait du menton. Respiration carrée, ce soir on va visualiser le carré. Donc vous partirez en bas à droite, inspire 2, 3, 4, vous bloquez le souffle, vous descendez, vous allez sur le côté gauche, on descend 2, 3, 4, on bloque le souffle pour revenir côté droit et on va faire ce trajet souffle et visualisation 4 fois. Puis ensuite, on inversera pour partir côté gauche. Allez, on se situe en bas à droite. Inspire, monte 2, 3, 4. Bloc 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Bloc 2, 3, 4. 3 fois encore sur cette même modalité. Reprenez quelques instants votre respiration quand vous avez terminé vos 3 cycles.
Puis posez votre attention en bas à gauche. Inspire 2, 3, 4. Bloc 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Bloc 2, 3, 4. Et 3 fois encore pour vous. Lorsque vos 3 cycles sont terminés, vous revenez à votre souffle. Vous posez votre respiration. Vous vérifiez votre assise. On va commencer par le petit déverrouillage articulaire habituel. On allonge la colonne vertébrale et on baisse les épaules. On va diriger tout le visage côté gauche. Je suis en miroir. Puis descendre le menton en direction de la poitrine. Remontez à droite. Menton, poitrine. Gauche. Menton, poitrine. Droite. Menton, poitrine. Gauche. Menton, poitrine. Droite. Menton vers le haut. Menton à gauche. Menton vers le haut. Menton à droite. Menton vers le haut. Menton à gauche. Menton vers le haut. Et on relâche pour revenir au centre. Super. On va poser le bout des doigts sur les épaules. On va ramener les coudes l'un à côté de l'autre. Inspire, on monte. Expire, on écarte et on redescend. Encore. Inspire, monte. Expire, écarte et redescend. On le fait encore une fois. Inspire, monte. Expire, écarte et redescend. Et puis inspire, monte les deux bras. Allez, on va étirer à gauche, étirer à droite. Encore, allonge à gauche, à droite. Encore, gauche, droite. Allongez, allongez, allongez. Mettez de l'espace entre les vertèbres. Posez votre main gauche sur le genou droit, votre main droite en arrière. Gardez l'espace entre vos vertèbres. Expiration, petite torsion. Puis on revient au centre. Inspire, monte. Tire à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. On garde les espaces entre les vertèbres. On pose main droite, genou gauche. Torsion. Petite. Retour au centre. Et on recommence. Torsion. Allonge colonne vertébrale. Torsion un peu plus importante. Retour au centre. Allonge colonne vertébrale. Torsion de l'autre côté. Plus importante que la première. Retour au centre. Et on le fait une troisième fois avec encore plus d'amplitude. Allonge la colonne vertébrale et torsion. Et vous laissez votre regard suivre pour regarder l'épaule derrière, l'épaule droite. Respirez ici, ouvrez bien votre épaule droite. Ouvrez votre poitrine à droite. Respirez poumon gauche. Retour au centre. On continue à allonger la colonne vertébrale. Torsion sur le côté gauche. On ouvre l'épaule gauche. On ouvre la poitrine à gauche. Le regard va
en direction de l'épaule gauche. Et vous respirez poumon droit. Chaque expiration vous permet d'intensifier davantage la torsion. Puis on revient au centre. Super. On pose la main gauche, on lève la main droite, on étire. Et à l'expiration, on descend. Et peut-être que tout doucement, si le corps le veut, on descendra sur l'avant-bras. Seulement si la fesse droite ne se soulève pas. Si la fesse se soulève, remontez un petit peu. Voilà. Trouvez la bonne posture. Allongez, étirez de la taille à l'aisselle, de l'aisselle au coude, du coude au bout des doigts. On allonge, on allonge. Grande respiration. Continuez à allonger tout le côté droit de votre corps. Puis remontez. On inverse et on va étirer, étirer, étirer et peut-être progressivement, si le corps le veut bien, descendre le coude au sol. Vérifiez, votre fesse gauche ne se soulève pas. Poussez votre fesse gauche sur le bloc. Allez, on étire. Progressivement, on sent le corps qui lâche un petit peu. Et on continue à étirer. Allez, respirez. Et remontez. Super. Vous allez pouvoir tendre vos jambes devant vous. Bien. Allez, on plie la jambe gauche. On passe les avant-bras sous le genou. Colonne vertébrale allongée. On soulève le pied du sol. Sur un temps d'inspiration, on tend. Ne cherchez pas à trop tendre sur le premier. Expire, descend. Puis vous allez chercher de plus en plus d'amplitude. Et peut-être vous allez pouvoir tendre davantage votre jambe. Encore une fois. Super. Rotation du genou vers l'intérieur et vers l'extérieur. Parfait. On inverse. Allez, inspire, tend. Expire, plie. Et on va chercher de plus en plus d'amplitude, toujours en accompagnant le mouvement de la respiration. Super. Allez, rotation vers l'intérieur. Rotation vers l'extérieur. Parfait. Petite rotation pour déverrouiller les chevilles. Et petite rotation pour déverrouiller les poignets. Parfait. On va commencer par la posture qui vient ouvrir un petit peu la colonne vertébrale. Posture du papillon allongé. Bloc posé. L'un derrière l'autre. Si vous avez 3 blocs, vous posez vos 3 blocs. Si vous n'avez que 2 blocs, vous prenez votre plaid et vous déposez le plaid au bout pour que votre tête puisse se reposer sur le plaid plutôt qu'au sol si jamais vous avez des tensions dans la nuque. Voilà. Parfait. Vous vous asseyez sur le bord et vous glissez pour bien caler votre sacrum sur le bloc et au sol. Vous allongez votre colonne vertébrale, vous appuyez vos avant-bras au sol et doucement vous descendez
pour vous allonger tout du long sur vos blocs. Une fois installé, vous pouvez ouvrir vos bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Et vous pourrez ramener plante de pied contre plante de pied et laisser vos genoux retomber de chaque côté. Voilà, prenez le temps qu'il faut pour vous installer. On va rester quelques minutes, juste le temps de déverrouiller la colonne vertébrale et les hanches. Vos épaules s'ouvrent, votre cage thoracique s'ouvre également. Sentez que vous créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres. De l'espace aussi dans vos hanches, dans vos genoux. Respiration yogique complète pour accompagner la posture. Si des fourmillements arrivent dans les mains, vous ramenez les mains sur votre ventre. Et si ça crée des douleurs au niveau des hanches ou des crampes au niveau des fessiers, eh bien vous tendez vos jambes, tout simplement. On va rester encore un petit peu. Profitez de cette posture d'ouverture pour préparer le corps pour les prochaines postures. Grande respiration. Toujours respiration yogique complète. On restera encore un peu. Allongez, allongez votre souffle. Pensez à relâcher vos mâchoires. Encore quelques instants. Voilà, vous allez pouvoir appuyer sur vos avant-bras pour vous redresser. Laissez vos jambes s'ouvrir sans resserrer les genoux. Se détendre. Voilà. Parfait. Vous enlevez les blocs derrière vous. On va travailler la posture du demi-pont. Continuez à faire ce travail d'ouverture de la colonne vertébrale. Bloc, moyenne hauteur ou grande hauteur, mais quoi qu'il en soit, dans le sens de la colonne vertébrale. Vous vous allongez, jambes pliées. Vous soulevez votre bassin et vous venez caler votre bloc sous le sacrum. Voilà, trouvez le bon aplomb. Une fois que vous êtes bien installé, laissez vos épaules bien se poser au sol. Croisez vos doigts entre le bloc et les pieds.
Parfait. Allez, le sacrum est bien posé. Et vous respirez amplement. Vous avez bien mis votre bloc dans le même sens que la colonne vertébrale, hein, pas perpendiculaire, mais dans le sens de la colonne vertébrale. Et oui, voilà. Allez, la forme de votre bloc épouse la colonne vertébrale. Thérèse, tu peux ouvrir légèrement tes jambes, ça donnera un peu plus de... Et tes pieds, tes jambes et tes pieds. C'est-à-dire que tu mets tes genoux à la même largeur que tes pieds. Voilà, super. Vous allez à présent doucement monter votre jambe droite à la verticale. Super. Juste à la verticale, hein, pas plus. Et vous respirez. On restera 1 minute. Si vous sentez que 1 minute c'est trop, vous relâchez avant. Pensez à votre respiration. Votre expiration vient se déposer sur votre sacrum, posé sur le bloc. Votre ventre est détendu. Ne contractez pas votre sangle abdominale. Et vous allez maintenant descendre tout doucement votre jambe droite, tendue, pour la mettre en oblique. Les deux cuisses étant sur la même ligne. En oblique. Cuisse sur la même ligne. Votre jambe est levée, votre pied droit est levé. Vous avez juste à descendre en fait la jambe en oblique et caler les deux cuisses sur le même angle. Voilà. La jambe gauche est pliée, pied posé au sol et Thérèse. Voilà. Allez, vous allez pouvoir relâcher cette partie-là. Je vais peut-être vous montrer, je vous demande peut-être de vous redresser quelques instants parce que je crois que la posture n'est pas bien comprise en fait. Je vous montre pour le côté gauche. Donc votre jambe gauche se lève à la verticale, pas plus. Et vous redescendez votre jambe gauche ensuite, le deuxième exercice. Vous redescendez votre jambe gauche en oblique, alignée sur la cuisse. Donc les deux cuisses sont alignées. C'est bon? Allez, on y retourne pour le côté gauche. Allez, on va commencer par lever tranquillement la jambe gauche à la verticale, pas plus. Et on se pose pour 1 minute. Respirez tranquillement, relâchez votre ventre. Votre jambe tient grâce aux muscles de votre jambe, pas de votre sangle abdominale. On en profite pour respirer amplement.
Puis maintenant, vous pouvez descendre votre jambe doucement pour venir la mettre en oblique et aligner vos deux cuisses. Voilà, super. Allez, respirez, relâchez votre ventre. Mobilisez plutôt les muscles de la jambe et de la hanche pour maintenir la stabilité de la posture. Encore un peu si vous pouvez. Si vous sentez que c'est douloureux ou qu'il y a des crampes, vous relâchez bien sûr. Voilà, bravo. Vous pourrez reposer la jambe gauche tranquillement. Super. Et vous allez pouvoir enlever le bloc de dessous le sacrum. Étendre vos jambes pour un petit moment de détente. Allez, on relâche. On va laisser tranquillement le corps absorber quelques instants. Absorber la posture. Vous inspirez par l'avant du corps et vous expirez par l'arrière du corps. Voilà, super. Vous allez pouvoir rouler sur le côté, sur la tranche de votre corps. Bien calé, jambes tendues. Vous posez le bras au sol, paume de main tournée vers le ciel et l'autre main va venir se mettre dans la paume de main de la main du sol. Puis progressivement, vous allez laisser glisser votre main de dessus et vous allez laisser votre corps tourner et se mettre à plat ventre et vous pourrez poser la joue. Voilà. On va travailler au niveau de l'articulation de l'épaule. Voilà, plus vous tournez votre corps vers le sol maintenant, plus vous venez stimuler l'épaule. À vous de régler. L'idéal sur le temps de pause, c'est que progressivement, votre corps tourne pour être complètement posé au sol. Les deux hanches posées au sol, la poitrine posée au sol. Voilà, ce qui vient faire travailler l'épaule qui est posée. Si ce n'est pas confortable pour votre nuque, vous pouvez glisser votre plaide sous votre joue. Encore quelques secondes. Et puis vous roulez sur le dos. Puis vous roulez de l'autre côté. On pose les deux paumes de main. On pose la joue au sol ou sur un plaid si besoin. On laisse glisser la main de dessus. Et progressivement, on laisse l'avant du corps se déposer sur le sol pour un travail d'ouverture des épaules, de l'épaule, côté sol. Plus vous tournez votre corps vers le sol, plus vous stimulez votre épaule.
expiration. Voilà, vous pourrez de nouveau rouler sur la tranche de votre corps. Rouler sur le dos. Et vous redressez en position assise. Impeccable. On va tendre les jambes devant. Vous pouvez vous asseoir sur votre plaid pour garder l'antéversion de votre bassin. Hop là. Vous avez à portée de main votre sangle si vous avez besoin. Dégagez bien vos ischions. Voilà, vous laissez basculer le pubis vers l'avant et vous poussez vos ischions vers l'arrière de façon à ce que votre dos soit droit, à angle droit avec les jambes. Vous appuyez vos mains de chaque côté et vous allongez votre dos. Voilà. Baissez vos épaules, allongez votre nuque, ramenez le menton, respirez amplement. Puis sur un temps d'inspiration, montez vos deux bras et retournez les paumes de main en allongeant la colonne vertébrale, en ramenant le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, vous allongez votre ventre, vous allongez votre dos et vous plongez en direction de vos cuisses. Voilà. Et vous attrapez vos pieds ou alors vous utilisez votre sangle si besoin. Si vous attrapez vos pieds, index majeur, passez entre gros orteil et deuxième orteil. Et on réunit avec les pouces. Voilà, grande respiration. Si douloureux sous les genoux, vous mettez un plaid ou un bloc sous les genoux. Et vous allez inspirer, allonger votre colonne vertébrale, allonger votre ventre. Et sur un temps d'expiration, vous allez descendre votre ventre en direction des cuisses. Super. Allez, on le fait encore. Inspire, allonge le ventre, allonge la colonne vertébrale. Expire, descend, poitrine, cuisse. Encore une fois. Inspire, allonge le dos, allonge le ventre. Expiration, descend, poitrine, cuisse. Et on va rester ici pour 3 respirations. Allongez bien votre nuque. La nuque est alignée sur le haut des dorsales. Et ramenez le menton en direction de la gorge. Super. Vous allez pouvoir vous redresser. Pliez votre jambe gauche. Entourez votre genou gauche avec votre bras droit. Posez votre main gauche derrière, votre bras va servir de tuteur à votre dos. Allongez la colonne vertébrale et sur un temps d'expiration, dégagez votre épaule gauche, ouvrez votre poitrine dans l'axe de votre cuisse. Allez-y doucement, on n'en est pas encore à la tête. Commencez déjà par poser votre colonne vertébrale. Une fois que la colonne vertébrale a initié la torsion, à ce moment-là, vous pouvez envisager de regarder derrière. Continuez à ouvrir votre épaule gauche, ouvrez votre poitrine, respirez poumon droit. Chacune de vos expirations va vous permettre d'aller chercher la torsion de plus en plus loin, sur une amplitude progressive. Respirez. Puis dirigez maintenant votre regard sur votre épaule droite.
Continuez à ouvrir votre épaule gauche. Respirez amplement, allongez votre nuque. Et puis retour au centre. On inverse. On entoure le genou droit avec le bras gauche. On allonge la colonne vertébrale. On allonge la ligne entre les épaules et les oreilles. On pose la main droite derrière et on soutient le dos. Inspire, allonge colonne vertébrale. Expire, commence à initier la torsion tranquillement. On pose d'abord la colonne vertébrale. On ouvre l'épaule à droite. On ouvre la cage thoracique à droite. Puis doucement, on va chercher à regarder derrière l'épaule droite très progressivement. Respirez dans la posture. Allez chercher de plus en plus de torsion, de plus en plus d'essorage de votre colonne vertébrale. Déposez votre expiration dans le poumon gauche. Et à chaque expiration, exercez un peu plus de torsion. Puis dirigez maintenant votre regard sur votre épaule gauche. Allongez la nuque. Continuez à allonger tout votre dos. Et retour au centre. Impeccable. Vous êtes toujours assis sur votre plaid et vous venez vous installer dans la posture du papillon. Pensez à dégager vos ischions de nouveau. Voilà. Tenez vos plantes de pieds jointes et faites battre les ailes du papillon. Allez. Respirez tranquillement. Super. On allonge le dos. On descend dos droit. On pose les mains devant soi. Allez, allongez la nuque. Et respirez. Chaque expiration vous permet d'aller chercher davantage d'ouverture des hanches. Chaque inspiration vous permet d'allonger votre colonne vertébrale davantage. Puis on va faire marcher les mains côté gauche pour étirer tout le côté droit. Et on allonge toujours la colonne vertébrale. Puis on va revenir au centre. Et on va faire marcher les mains côté droit pour étirer tout le côté gauche du corps. Grande respiration. Et puis on va revenir au centre. On va faire marcher les mains reculons pour redresser le buste. Et de nouveau, on va faire battre les ailes du papillon. Allez, les hanches lâchent. Continuez à garder votre dos droit et le bassin bien basculé vers l'avant. Très bien. On va ouvrir la jambe gauche sur le côté. Et on va ramener le pied droit sur la cuisse gauche. Vous pouvez caler votre genou hein, si c'est compliqué, si le genou reste un peu en suspens. N'hésitez pas à soutenir votre genou. Hein. Voilà. Super. Impeccable. Bien. On
on va poser la main droite sur le genou de la jambe pliée et on va tranquillement descendre de l'autre côté. Gardez votre épaule droite ouverte. Appuyez sur votre genou. Index majeur calé entre le gros orteil et le deuxième orteil de la jambe tendue. Voilà, c'est votre point de traction en fait. Hein. Très bien. Venez maintenant glisser doucement votre main droite sur le dos, à l'arrière du dos et peut-être à l'intérieur de la cuisse. Allez, on respire tranquillement et progressivement, on va chercher davantage d'ouverture pour regarder vers le haut. Oui, très bien. Continuez à bien allonger votre nuque. Hein. Un bel espace entre les épaules et les oreilles. On respire tranquillement. Et puis on redresse. Impeccable. Inspire, on va monter. On allonge. Expiration, on va pivoter en direction de la jambe pliée. Super. Ça va être un petit peu plus intense. On va venir poser la main droite derrière, la main gauche sur le pied et on garde la torsion qu'on avait initiée quand on avait les bras levés. Voilà, ouvrez davantage. Oui, super. Impeccable. Puis on remonte et on va inverser. Voilà. Vous appuyez votre main gauche sur le genou gauche. Si vous sentez que c'est un peu raide, vous calez votre genou sous un bloc. Voilà. L'idée, c'est que vos ischions soient bien posés, hein, que votre fesse ne se soulève pas. Voilà. Très bien. Et on va doucement descendre. On va venir caler index majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et puis progressivement, on glisse la main derrière et puis on glisse la main à l'intérieur de la cuisse. Voilà. Allez, on ouvre l'épaule gauche. On regarde vers le haut. Respirez tranquillement, allongez la colonne vertébrale. Baissez les épaules. Puis on redresse. On monte les deux bras, on allonge. Et on va pivoter du côté de la jambe pliée. Super. Sur un temps d'expiration, on vient attraper le pied droit en gardant la même torsion que quand on avait les bras levés. Voilà. Main derrière ou main de nouveau passée à l'intérieur de la cuisse. On continue à bien ouvrir l'épaule gauche. On a un tout petit peu plus de torsion de la colonne vertébrale que sur la première. Respirez. Et puis redressez. Voilà. Allez, vous allez pouvoir venir vous installer dans la posture de l'enfant. Quelques instants. Genoux ouverts. Orteils joints. Puis on vient glisser devant. Soit dans la posture de l'enfant, soit dans la posture de l'offrande. Choisissez ce qui vous convient le mieux.
Vous inspirez par le dos et vous expirez par l'avant du corps et vous relâchez. Voilà, vous laissez le temps au corps d'absorber les postures et de se réorganiser tranquillement et progressivement. Encore un peu. Bien, et vous allez pouvoir faire marcher vos mains en reculant pour redresser votre buste. Serrez un peu vos genoux, laissez la largeur d'un point entre les genoux. Passez dans la posture de la table. Les mains sont à la largeur du tapis et elles sont légèrement en avant des épaules. Voilà. Vous ouvrez bien vos doigts et on va basculer le poids du corps sur le poignet gauche. Puis on va avancer. Puis poids du corps sur le poignet droit. Je suis en miroir. Et puis vous venez vous asseoir sur vos talons. Et vous vous redressez dos rond. Et vous basculez poignet gauche. Et puis devant. Et puis poignet droit. Et de nouveau, vous vous asseyez sur vos talons. Remontez dos rond. Basculez poignet gauche. Devant. Poignet droit. Talon. On va le faire encore une fois. On remonte dos rond. Bascule poignet gauche. Devant. Poignet droit. Talon. Et on va inverser. Remonte dos rond. Bascule poignet droit. Devant. Poignet gauche. Talon. Remonte chat dos rond. Bascule poignet droit. Devant. Poignet gauche. Talon. On le fait une dernière fois. Monte chat dos rond. Bascule à droite. Devant. À gauche. Talon. Et redresse, posture de la table. Parfait. Allez, on va retourner les orteils du pied droit. Je suis toujours en miroir. Et on va tendre la jambe droite. Super. Et vous allez lever votre jambe droite. Parallèle au sol. Parfait. Gardez vos deux mains bien posées au sol. Même poids sur la main gauche, même poids sur la main droite. Doigts bien ouverts, pied flex au niveau de la jambe droite tendue. Puis sur un temps d'expiration, vous allez ramener votre genou droit au niveau du coude droit. Puis vous inspirez, vous tendez votre jambe. De nouveau, expire, genou coude. Inspire, tend. Une dernière fois, expire, genou coude. Et puis tend. Bascule légèrement le poids du corps sur la main droite de façon à libérer la main gauche. Et tend le bras gauche. Paume de main tournée vers le ciel. Puis vous allez plier le genou droit et plier le bras gauche. Puis vous inspirez de nouveau, vous tendez le bras, vous tendez la jambe.
Encore. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Et puis pause. On va inverser. Même poids sur les mains, on bascule légèrement sur le genou droit. On retourne les orteils du pied gauche, on tend la jambe gauche et vous la levez à l'horizontale. Parfait. Sur un temps d'expiration, vous pliez votre jambe, vous ramenez votre genou gauche à côté du coude gauche. Puis à l'inspiration, vous tendez. Expire, plie. Coude gauche, genou gauche. Inspire, tend. Une dernière fois. Coude gauche, genou gauche. Et puis tend. Puis vous passez le poids du corps sur votre main gauche pour tendre le bras droit, paume de main tournée vers le ciel. Sur un temps d'expiration, vous pliez. Sur un temps d'inspire, vous tendez. Expire, plie. Regarde le sol. Moi, je regarde devant pour vous voir. Inspire, tend. Une dernière fois. Expire, plie. Inspire, tend. Et repose. Ouvre les genoux, serre les orteils. Posture de l'enfant ou posture de l'offrande. Allez, respirez, relâchez. Vous inspirez par le dos et vous expirez par l'avant du corps. Quelques instants encore. Respirez amplement. Et vous allez pouvoir revenir en vous redressant. Parfait. Allez. On est dans la posture du diamant. Je voudrais fermer le micro, je l'ai fermé là tout de suite. Je vous demande 2 petites secondes. Voilà. Allez, on continue. Hop, posture du diamant. Et on va allonger la colonne vertébrale. On va plier pour se redresser. Dos rond et puis dos neutre. On va retourner les orteils. On va venir s'asseoir sur les talons, orteils retournés. Et puis se redresser dans la posture de la pince. Voilà, allongez bien le ventre, allongez bien la colonne vertébrale. Relâchez la nuque et respirez. Puis on va passer en demi-pince. Allez, allongez. Et sur un temps d'expiration, on va de nouveau passer en pince. Inspire demi. Expire pince. Encore une fois. Inspire demi, allonge. Expire pince. Et puis sur un temps d'inspiration, vous remontez votre corps. Vous ouvrez vos bras. Vous montez vos bras au-dessus de la tête. Et puis vous revenez en Anjali Mudra. Et dans la posture de la montagne. Voilà. Prenez le temps d'observer, respirez tranquillement. Sur un temps d'inspiration, on va monter les bras. Attrapez le poignet droit avec la main gauche
Étirez le bras droit vers le haut. Vous passerez le poids du corps sur votre pied droit, je suis en miroir, et à l'expiration, vous descendrez autant que vous pourrez sur le côté gauche en étirant les deux côtés de flanc. Allongez, allongez, allongez. Respirez. On va remonter. On va inverser. La main droite tient le poignet gauche. On tire le bras gauche vers le haut. On passe le poids du corps sur le pied gauche. Et on va descendre sur le côté droit en étirant, en allongeant. Grande respiration. Remonte. On va relâcher les bras, poser les mains sur le bas du dos, doigts tournés vers le sol. On va allonger la colonne vertébrale, allonger le ventre, puis on va pousser le bassin vers l'avant et on va tenir les reins pour pouvoir étirer derrière. Allez, on allonge, on allonge, on allonge autant qu'on peut. Respirez amplement dans cette position-là. Allez chercher encore un peu plus loin si vous pouvez. Puis remontez. Et descendez dos droit dans la posture de la pince. Super. Inspire, remonte en ouvrant les bras. Expiration, Anjali Mudra. On va décliner notre guerrier 2. Bien. Pied droit à l'intérieur. Pied gauche à l'extérieur. On plie jambe gauche et on règle le guerrier. Parfait. Allez. Bras parallèles. On baisse les épaules. Sur un temps d'inspiration, on tend la jambe et on remonte les bras. On refait le même mouvement. Expire, descend. Inspire, tend. Expire, descend. Inspire, tend. On va le refaire une troisième fois. Expire, descend. Inspire, tend. Et on revient guerrier 2. Allez, on pousse le corps en arrière. On étire le bras gauche vers là-haut et puis vers l'arrière. Et vous regardez le sol. Respirez ici, allongez bien. On revient guerrier 2. On pousse devant, on pose le coude sur le genou. On monte le bras droit et puis on va étirer devant et on va regarder le ciel. Parfait. Continuez à respirer amplement. Revenez guerrier 2. Pousse derrière, pose la main, allonge, regarde le sol. Reviens guerrier 2. On refait le même. Et on va allonger devant, on va regarder vers le haut. Parfait. On va remonter guerrier 2. Et tendre la jambe. Tournez vos paumes de main. Tirez votre buste vers l'avant. Et descendez en triangle. Voilà. Installez d'abord la posture et ensuite regardez vers le haut. Moi, je continue à vous regarder. Respirez ici. Posez votre main sur la hanche. Pliez votre jambe. Et remontez guerrier 2. Bravo. Allez, revenez au centre. Pour faire l'autre côté. Pied gauche à l'intérieur. Pied droit à l'extérieur. On plie la jambe droite et on règle. Guerrier 2. Inspire, tend. Absorbez votre nombril. Expire, descend. Inspire, tend. Expire, descend.
encore une fois, tends. Et puis descends. Pousse en arrière, monte bras droit, allonge derrière, regarde le sol. Respirez. Guerrier 2. Pousse devant, allonge, regarde vers le haut. Reviens, guerrier 2. Pousse derrière, allonge, regarde le sol. Guerrier 2. Pousse devant, allonge, regarde vers le haut. Et reviens, guerrier 2, continuez à absorber votre nombril, tendez votre jambe. Poussez votre buste vers l'avant, descendez tranquillement en triangle. Ouvrez votre épaule gauche, allongez vos flancs. Et puis tranquillement, si vous le pouvez, dirigez votre regard vers le haut pour regarder votre main gauche. Super. Allez, on va reposer la main, on va plier la jambe et on va remonter guerrier 2. On revient au centre et resserrez vos pieds pour vous installer dans la posture de la montagne. Tirez le tapis entre vos talons. Contractez légèrement vos fessiers, absorbez votre nombril, allongez votre nuque, léger retrait du menton, épaules basses, bras et mains actifs. Observez votre respiration. Observez toutes les sensations dans le corps. 3 grandes respirations. Inspire du bas vers le haut et expire du haut vers le bas. À votre rythme, 3 fois. Bien. Allez, on va travailler. On va peut-être travailler la posture de la demi-lune ce soir. Alors, on va utiliser le bloc pour s'aider. Et si vous voulez vous appuyer sur un mur, vous savez que vous le pouvez pour vraiment travailler et garder votre alignement. Le bloc sera dans la main gauche. Je suis toujours en miroir. On va tourner le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche vers l'extérieur. On va plier la jambe, poser le bloc devant soi, puis une toute petite impulsion pour tendre la jambe, soulever le buste, ouvrir la poitrine. Et une fois qu'on est installé dans la posture, on peut tendre son bras. Voilà. Respirez tranquillement dans cette posture. N'hésitez pas à utiliser votre mur pour soutien si nécessaire. Bien, vous pourrez reposer votre main sur la hanche, plier votre jambe et revenir. Reposez votre jambe levée et revenir. Bloc dans la main droite, pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur. On plie la jambe droite, on pose le bloc, on se redresse en passant le poids du corps sur la jambe d'appui. Allez. Et on tend. Voilà. Ouvrez bien vos épaules. Aidez-vous vraiment votre bloc pour vous redresser. Le pied de la jambe levée est flex. La jambe d'appui est tendue.
Super. Oui, bah, c'est pas mal du tout. Impeccable. Reposez votre main sur votre hanche, pliez votre jambe d'appui, reposez votre jambe levée et redressez-vous. Parfait. Allez, on termine, posture de la montagne. Le temps d'observer toutes les sensations. Côté gauche, côté droit. Vos pieds sont à la largeur de vos hanches. Les pieds, les bords externes des pieds sont parallèles. Marie, t'es un petit peu trop ouverte. Serre un peu au niveau de tes... Voilà. Et une fois qu'on est bien installé, on tire le tapis entre les talons de façon à basculer le bassin. Voilà. Allez, grande respiration. Vos mains sont actives, vos bras sont actifs. 3 grandes respirations. Inspire du bas vers le haut, expire du haut vers le bas. Super. Bien. Une fois que vos 3 respirations sont terminées, vous pouvez de nouveau venir vous installer allongé sur le sol avec votre sangle à portée de main. Voilà, vous allez vous allonger complètement sur le sol et plier vos 2 jambes. Vous soulèverez votre pied gauche, vous glisserez votre sangle sous le pied gauche et tranquillement vous tendrez votre jambe de façon à ce que votre jambe soit à la verticale, à angle droit avec le corps. Pas plus, pas moins. Et vous laisserez glisser votre jambe droite. Vérifiez que vos 2 hanches, vos 2 fessiers sont bien posés au sol. Vos 2 omoplates et vos 2 épaules. Gagnez de la longueur sur la sangle de façon à pouvoir poser le haut de vos bras au sol. Pas de tension dans les épaules. Poussez vos orteils vers le visage et le talon vers le haut, de façon à venir étirer tout l'arrière de la jambe. Allez, on est parti pour 1 minute. Utilisez la longueur de votre sangle pour poser vos bras au sol, le haut de vos bras au sol. On va chercher à limiter le maximum de tension. Voilà, profitez doucement de ce retour veineux et en même temps de l'étirement de l'arrière de votre jambe, ce qui va progressivement vous faire gagner un petit peu de longueur pour avoir un peu plus de souplesse et donc moins de douleur dans le dos, puisque moins de compensation avec le dos. Voilà, vous allez pouvoir relâcher doucement, tranquillement. Dans un premier temps, tendre votre jambe, le temps d'observer côté gauche, côté droit. Observez la narine dominante, certainement la narine gauche, plus ouverte que la droite. Observez les différences de sensations entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être le côté gauche plus ouvert, plus déposé au sol. Et puis, à votre rythme tranquillement, vous pourrez installer la posture sur votre jambe droite. Voilà, toujours la jambe à la verticale, angle droit avec le buste. Pas plus, pas moins. Super.
Tirez vos orteils vers l'avant, votre talon vers le plafond. Relâchez votre jambe gauche tendue au sol. Vérifiez que vos deux fesses sont bien posées, vos deux omoplates, vos deux épaules. Allez. Continuez à bien respirer. Longue et profonde respiration. Encore un peu. Veillez à continuer à allonger l'arrière de votre jambe. Voilà, vous allez pouvoir relâcher tranquillement, doucement. Juste un petit temps pour observer côté gauche et côté droit. Vous plierez de nouveau vos deux jambes. Vous prendrez votre bloc, petite largeur. Cette fois-ci, bloc perpendiculaire à la colonne vertébrale, posé sur le sacrum. Voilà, parfait. Et vous tendrez tour à tour, jambe droite et jambe gauche. Relâchez votre ventre. Les jambes ne tiennent pas grâce à la sangle abdominale, elles tiennent parce que vos jambes sont à la verticale et que les articulations sont alignées les unes par-dessus les autres. Demi-chandelle. On vient alléger la circulation et adoucir le cœur. Voilà, et vous respirez tranquillement quelques instants. Appréciez le retour veineux. Sentez le sang, les fluides, l'énergie quitter progressivement vos jambes pour venir se déposer sur vos hanches et votre bassin. Puis glisser dans votre buste jusqu'à la gorge, jusqu'au visage. Respirez amplement. Pas de tension. Posture préalable à la relaxation. Alors on détend et on relâche autant qu'on peut. Puis vous allez pouvoir replier vos deux jambes, poser vos pieds au sol, enlever le bloc, allonger vos jambes et vous installer pour la relaxation finale. Voilà, et prenez un petit temps si vous avez besoin pour vous couvrir. Voilà, mettez-vous au confort. Laissez tout votre corps se déposer. Les pieds s'ouvrent de chaque côté des talons. Les jambes se détendent, se relâchent, ainsi que les fessiers.
Vous sentez également que votre dos se relâche ainsi que votre ventre, votre abdomen, votre poitrine. Relâchez les épaules, les bras, les mains. Relâchez tout le visage, tout le crâne. Et laissez votre souffle aller et venir tranquillement, librement, sans aucun effort de votre part. Lorsque vous inspirez, vous sentez votre poitrine s'ouvrir, vos côtes se soulever. Lorsque vous expirez, tout votre dos se détend et se dépose davantage. Appréciez ce va-et-vient, ce mouvement de votre souffle qui accompagne le relâchement de tout votre corps. Sentez la détente s'installer dans chaque orteil de chaque pied. Se déployer dans les pieds, dessus du pied, plante de pied, et puis à l'intérieur. Dans les chevilles, de plus en plus en profondeur. À l'intérieur des mollets, dans l'articulation des genoux, de plus en plus à l'intérieur de l'articulation des genoux, dans les cuisses, à l'intérieur des hanches et du bassin, puis sentez à présent la détente s'installer dans votre dos, tout votre dos, et le long de votre colonne vertébrale, remontant progressivement de vertèbre en vertèbre jusqu'à la base du crâne. La détente s'installe également dans l'avant du corps pour vous permettre de relâcher le ventre, l'abdomen, la poitrine et tous les organes internes. La détente relâche votre gorge, votre nuque, les clavicules, les épaules et les omoplates. Glisse dans vos bras, vos mains et doucement dans chaque doigt de chaque main. Puis la détente se dépose sur votre visage pour vous permettre de relâcher les mâchoires, la langue dans la bouche,
les joues, les oreilles, le nez, les narines, les yeux, les sourcils, puis toute la peau de votre front, toute la peau de vos joues, toute la peau du crâne. Et vous sentez à présent la détente présente dans la totalité de votre corps, des pieds à la tête en passant par le bout des doigts, de la tête aux pieds en passant par le bout des doigts, tout le corps totalement relâché et détendu. Chacune de vos expirations vous permet de le relâcher encore davantage, de le laisser s'alourdir et s'abandonner sur le sol. Je vous laisse pendant quelques instants profiter de cette détente en faisant le silence à l'intérieur. Appréciez. Voilà, vous allez pouvoir tranquillement revenir à votre corps et à votre souffle. Vous pourrez commencer à bouger doucement les pieds et puis les mains. Vous pourrez vous étirer et bâiller si vous en éprouvez le besoin. Et vous pourrez tranquillement, à votre rythme, rouler sur le côté pour revenir vous installer en position assise pour clôturer la pratique de ce soir. Je vous remercie. Ça va, ça s'est bien passé pour tout le monde? Super. Eh ben, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Et puis à la semaine prochaine. Bonsoir Marie. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bonne soirée.